Rabotai, nous allons commencer le shiur. Donc, Parashat Toldot, faire les fois chez les mains de Avishalom Ben Chaim. שלמה ואילו נשמת יעקב בר זורה מיכאל בן גבריאל. C'est quoi? C'est נשמת נשמת רפואה שלמה של רבי יורם יוסף חיים יוסף בן תמר Eliav, Dov, Shmuel, Barilana. Il leur envoie tous une refoua shlema et définitive Bezrat Hashem. Vechen, refoua shlema shel Chana Batrina. Sulika bat Zohara. Shalom ben Mordechai. Puisqu'on y est. Un petit peu, je vois bien. J'ai le droit. C'est tout ce que je prends. Je suis sûr, c'est tout ce que je prends. Alors, Abotai, on y va. Parashat Toldot. Parashat Toldot. Tu veux boire? Parashat Toldot. Je vais boire un petit peu. Bon, ça ne se fait pas partie du shiur, ça. Hein. Donc, Parashat Toldot. Ve'ele Toldot, Yitzhak ben Abraham, Abraham, Olidet Yitzhak. Nous allons d'abord, comme à notre habitude, relever les anomalies. Ce qui ne va pas, c'est que même un simple petit élève à l'école ne fait pas l'erreur. Ici, la Torah le fait. Donc, nous allons relever toutes ces anomalies volontaires, évidemment, n'est-ce pas, et voir ce que les Chachamim ont dit, parce que ces fautes ne sont pas permises, si ce n'est que pour nous faire une allusion, nous voiler quelque chose qui se cache, d'accord, et c'est à nous de creuser, de comprendre, parce que la Torah ne peut pas dire, évidemment, l'avenir explicite, de façon claire, c'est pas son habitude, mais c'est à nous de l'étudier et de comprendre. D'accord? C'est comme ça qu'on a l'habitude, c'est comme ça qu'on continue. Comprendre, évidemment, ce qu'on va comprendre, c'est qu'une goutte dans l'océan, je veux dire même l'ombre d'une goutte d'océan, mais c'est déjà pas mal, vous allez voir. Donc, Ve'ele Toldot Yitzhak. Voici donc la descendance d'Yitzhak. Descendance, des fois l'histoire d'Yitzhak, parce qu'on voit qu'on ne va pas donner de descendance ici. On va juste simplement raconter l'histoire d'Yitzhak. Ve'ele Toldot, Toldot en hébreu c'est aussi l'histoire. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance ou l'histoire d'Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, Olidet Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. Alors la maîtresse dirait comment? Redondance. Hein, comme ça. Oui, je connais, oui. Un petit peu. J'ai mis des choses qui me restent un petit peu. D'accord? Un trait rouge en dessous, redondance. Ouais? Comme ça qu'on faisait. Donc ici, je vais prendre mon stylo, je vais marquer redondance, mais il va falloir que je me calme, parce que j'ai affaire à la Torah ici. Je ne vais pas faire une petite copie. Donc, pourquoi est-ce que la Torah nous dit, voici la descendance d'Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Si je dis Yitzhak, fils d'Avraham, forcément qu'Avraham a enfanté Yitzhak. D'accord? Donc, c'est pas permis une erreur comme ça. Inadmissible. On ne va pas aller plus loin. D'accord? On ne va pas aller plus loin. On va juste voir Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi, à ce sujet, il nous dit, Avraham, Olidet Yitzhak, Avraham Olidet Yitzhak, Davar Acher. Vous avez deuxième ligne, Davar Acher, deuxième explication. Aliede Shekatav Akatuv Yitzhak ben Avraham, comme le Passouk a écrit Yitzhak, fils d'Avraham,
Uska klomar Avraham olidet Yitzhak. On a eu besoin de dire quand même que c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. Pourquoi? Les filles Shayu Letzané Hador. Letzané Hador. Parce que les Letzané Hador, regardez ce mot que Rashi dit, pour moi ça me fait frémir parce que on voit Letzané Hador, il dit pas Umot Haolam, les nations, ou Rechaim, les méchants, ou Sonim, tous ceux qui nous haïssent, d'accord? Non, on dit pas ça, on dit Letzané Hador. Letzané Hador, on dirait que c'est, je traduis les clowns des générations. Les clowns. Letz, c'est un clown. Un clown, des rigolos de génération. Mais pour moi, ça me fait penser tout de suite aux humoristes qui se permettent de nous massacrer, de nous massacrer la mémoire de tellement de gens qui sont morts et de mépriser avec un mépris. C'est les Letzané Hador. Rashi nous parle des Letzané Hador, il ne nous parle pas donc des Sonim, il nous parle des clowns des générations. Les clowns des générations, ce sont les humoristes, justement, et à mon avis, pour moi, Rashi fait allusion à ce Imarchemo Vezicho de Dieu repris. Ouais. Et donc, c'est vrai, Letzané Hador, c'est les humoristes qui se permettent, sous l'art de l'humour, de se dire n'importe quoi et de faire beaucoup de mal. D'accord? Comme ceux qui dessinent des dessins et qui font des caricatures et qui se permettent de blesser des gens, de faire mal. Qui que ce soit, d'accord? On ne peut pas, quand des millions de personnes sont touchées, sont blessées, on n'a pas le droit de rigoler. C'est interdit. Ça s'appelle les Letzané Hador. Que ce soit les caricatures, ça fait toujours rire une caricature, d'accord? Et ça fait rire ceux qui ont envie de rire, mais ça fait du mal à ceux qui considèrent que ça a de la valeur. Ben, la même chose chez nous aussi, d'accord, quand on se moque de la Shoah, etc., ça nous fait du mal. Mais on nous dit c'est de l'humour. Puis les Juifs, vous commencez à nous enquiner, vous exagérez avec vos histoires de victimes, etc. C'est les Letzané Hador. D'accord? On peut dire les moqueurs. Les moqueurs, oui. Les moqueurs, pour moi aujourd'hui, c'est qui? Les moqueurs, les humoristes. C'est aussi évidemment Le Monde, Times, Maariv, etc. Idiot Acharonot, tout ça, c'est les Letzané Hador. Ils ne parlent que du mal. Toutes les colonnes, c'est rempli de lachonara et de kfira, d'accord? C'est les Letzané Hador. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disaient les Letzané Hador? Ils disaient, Omrim, Me'avimelech nit'abera, nit'abera Sarah. Que, en fait, c'est d'Avimelech que Sarah est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte d'Avimelech. Et Sha'are, parce que, Kamashanim, plusieurs années, Shahata, im Avraham, velunit Abraham, Emeno. Combien d'années elle est restée avec Abraham? Elle n'est pas tombée enceinte. Ma'asa Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Tsar kelastar panav shel Yitzhak. Il lui a formé son visage, les traits du visage, le visage d'Yitzhak, domé les Abraham. Mais 2 gouttes d'eau, celui qui voyait Yitzhak, il confondait avec Abraham. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à dire maintenant. Rien, ouais. Plus aucun doute. Moi je dirais aujourd'hui, c'est une analyse des génétiques. Qu'est-ce qu'il va discuter maintenant? Une analyse génétique. D'accord? Ça peut pas être d'Avimelech. On a pris les gènes d'Avimelech, on a pris ceux d'Abraham, on a fait une analyse, c'est fini. Ça peut pas être Avimelech, c'est clair. Ça peut être que Abraham. À l'époque, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Comme il n'y avait pas encore les analyses génétiques, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Et il lui a donné le même gène du visage, la même tête, les mêmes traits. Quand on voyait Yitzhak, on confondait, on croyait que c'était Abraham. Et donc, il n'y avait plus à discuter, c'était clair. D'accord? Domé l'Abraham, Veyaïdo à Kol, et tout le monde sont venus témoigner, Abraham, Olid et Yitzhak. En fin de compte, quand on dit, la Torah nous dit, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham, Olid et Yitzhak, en vérité, c'est on doit mettre des guillemets. C'est lorsque Yitzhak est né, d'accord, et qu'on a commencé à parler, tout le monde s'est dit, la suite, Abraham, Olid et Yitzhak. Forcément, il vient bien Abraham, il ne peut pas venir d'Avimelech, c'est clair. Voilà, on a fermé le bec de ces Letzané Hador, de ces humoristes, d'accord, et de ces journalistes. On leur a fermé le bec, voilà.
Vous voyez devant vous. Il y a quelque chose à dire encore? Il y a un doute? Non, il n'y a pas de doute. C'est vrai que parce que cette paracha de Toldot, elle vient pas loin, juste avant, elle a fait un séjour chez Avimelech, Sarah. Elle a fait un séjour chez Avimelech. Elle a fait un séjour dans sa chambre. Bon, il a tout de suite remis en place, il lui a sorti une maladie, d'accord, qui se demandait qu'est-ce qu'il avait. Ouais, et puis, mais ça, c'est la Torah qui nous le dit. Mais les Letzané Ador, évidemment, ils choisissent ce qu'ils veulent dans les informations. Et donc, pour eux, elle vient d'Avimelech. C'est marqué juste un peu avant. Donc voilà, Rabotai, comment ici on nous remet en question la filiation de Yitzhak par rapport à Avraham Avinu. On a voulu nous remettre en question. La Torah a mis les points sur les i, d'accord, et elle a dit, Akshoboko lui a donné à Yitzhak l'Ester Panav chez Avraham Avinu, et tout le monde était là pour dire, on ne peut plus discuter. Avraham Olidet Yitzhak. Très bien, intéressant. D'accord? Ce qu'on ferait aujourd'hui, donc, ce qui s'est passé à l'époque d'une manière avec les moyens de bord, eh bien aujourd'hui on peut le prouver avec d'autres moyens scientifiques. Voilà. Mais en tout cas, les choses ne changent pas. Voilà. Ce qui est intéressant à Botaï dans cette histoire-là, c'est qu'on voit que ces humoristes-là, c'est une récidive. Une récidive. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est pas la première fois qu'on essaye de casser la filiation d'Yitzhak. C'est pas la première fois. Rappelez-vous, prenez la parashat Vayera, pardon. Prenez parashat Vayera. Prenez parashat Vayera, c'est à la page 44 dans Vayera. Et là vous allez voir, on retrouve presque la même chose. Quand je dis presque la même chose, ça veut dire c'est pas la même chose. Mais c'est la même volonté de casser l'affiliation d'Yitzhak. Regardez, Pasuk Zayin, Vatomer, elle a dit, Sarah, vous savez que lorsqu'Avraham Avinu, il a eu Yitzhak, il a fait un banquet, il a fait une Seudat Melachim, il a fait quelque chose de magnifique. Seudat Odaya, on dira nous. Seudat Odaya, le remerciement. Et là, il a réuni tous les Gdolé Ador, il a réuni tous ses amis, tout le monde qui était des Ma'aminim, qui tenaient d'Avraham Avinu. Et il a fait une fête, une joie extraordinaire. Extraordinaire. Et à ce moment-là, sont venus beaucoup de monde, beaucoup de femmes. D'accord? Et d'ailleurs, la Torah nous dit, va Tomer. Elle dit, Sarah dit, Mimilel Avraham, qui aurait pu dire une telle chose comme ça, on aurait pu penser une telle chose à Avraham, Henika Banim Sarah, que Sarah a allaité des enfants. Qui alla des Tiben Lizkunav, car je lui ai enfanté un garçon à sa vieillesse. Ici, il y a une anomalie énorme. Combien d'enfants elle a eu, Sarah? Hein? Alors pourquoi la Torah nous dit au pluriel Banim? Enika Banim Sarah. Des enfants, un enfant. Ben, Enika Ben. Mais le miracle également s'est produit. Bon, ça y est, elle enfante. Tout revient. Elle enfante. Le miracle, c'est d'avoir un enfant. C'est fini. Tout le reste, le corps y suit. Hein? Ben, ça veut dire que les gens n'ont pas cru. Ils ont emmené leur bébé pour allaiter. Ils se sont dit, on va aller voir ça de nos yeux. Et beaucoup de sarotes, beaucoup de princesses sont venues au banquet, à cette Seudat Odaya, avec leur bébé. D'accord? Elles sont allées voir Sarah, et elles ont dit, regarde, le chemin, le voyage, ça nous a fatigués et tout. Et toi, avec ton petit, tu viens d'avoir ton petit, tu dois avoir du lait, beaucoup de lait. S'il te plaît, tu peux nous allaiter notre bébé? Elles n'ont pas cru. Elles n'ont pas cru. D'accord? Et comme Rashi nous dit, regardez Rashi, Banim, Sarah, Enika Banim, Sarah, Rashi nous dit, Uma ou Banim, Lachon Rabim. Rashi nous relève encore l'anomalie. Vous voyez les anomalies de la Torah, il faut les relever, Rabotai. On ne peut pas lire comme ça. Il faut relever les anomalies. Pourquoi c'est marqué Banim au pluriel? Rashi nous dit, pourquoi? Parce que Biyom a michté, le jour où Avraham Avinu a fait son banquet, cette Seudat Odaya pour Akadosh Baruch Hu, alors, Evi ou Asarot Benehen Imahen, les princesses qui sont venues en l'honneur de la naissance d'Yitzhak, sont venues
avec leur bébé, avec eux, avec elle. Venika otam, et elle les a tous allaités. Pourquoi? Shehayu omrot, parce qu'elle disait, Lo yalda Sarah, Sarah n'a pas pu avoir d'enfant, ce n'est pas vrai. Là, on veut dire que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah. Lo yalda Sarah. Et là, Soufi et Viou, ils ont ramassé un enfant abandonné, un orphelin, un enfant qui était jeté. Ils l'ont ramassé, Minachouk, du marché des enfants. Peut-être acheté un enfant. Hein? Et donc, ce n'est pas le fils de Sarah. Et on va le attester, on va voir. Si en plus elle a du lait à son âge, c'est fini, c'est indiscutable. Elle a du lait à son âge. Voilà. Donc ils ont apporté chacune leur enfant, et elle a allaité les enfants de chacune. D'accord? Donc les choses se sont calmées, et ce que l'on parlait est revenu à sa place. Donc ils ont compris que c'était bien le plan de Sarah, mais ils avaient encore le doute sur Abraham. Voilà. Et le doute Très bien. aussi a dissipé. Très bien. Bientôt, je te laisse ma place, mais. Non, Ah, presque. Ça y est. Non. Ah, tu es bon. Donc, ici, nous voyons, Rabotai, qu'à deux reprises, on essaye de dire que Yitzhak n'est pas le fils. Ni de Sarah, d'abord, à la naissance, et ni de Yitzhak. Ni d'Abraham. D'accord? On veut à tout prix. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi, à deux reprises, une fois qu'elle a eu son lait, c'est bon, ça y est. D'accord? Elle a bien enfanté cet enfant. Mais ils se sont dit, non, ça suffit pas. Peut-être qu'effectivement, nous voyons qu'elle a bien enfanté. Ce que nous ne pensions pas être vrai, c'est vrai, elle a enfanté. Mais après, ils sont revenus. Ils ne lâchent pas. Hein. Tu sais, ces gens-là, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Tout le système anti-juif ne lâche jamais à bataille. Nous, on n'agresse personne, donc se défendre, on subit. Mais ceux qui attaquent ne lâchent jamais rien à bataille. Et donc, ils récidivent une deuxième fois en disant, d'accord, c'est le fils de Sarah, mais ce n'est pas le fils d'Abraham. Et là, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui sorte les gènes par le visage et que tout le monde témoigne. Abraham Holid et Yitzhak. Voilà. Ça, c'est notre Torah, c'est nos anomalies que nous avons remarquées, nous avons répondu grâce à Rashi. C'est l'Agmara aussi qui nous explique tout ça. Maintenant, il va falloir aller plus loin, comprendre encore plus profond les choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah? Et qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham Avinu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ses parents. Ça veut dire quoi? Profondément dans les choses, ça veut comprendre profondément. Alors, nous allons revenir à des notions que nous avons souvent parlé, Rabotai. Qu'est-ce que ça représente les parents? Un père, une mère? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente deux dimensions. Dans l'être, dans la famille, dans la société, ça représente deux dimensions. Deux dimensions. L'une, c'est Sarah, c'est la dimension Nekeva. C'est la dimension féminine. D'accord? Avraham Avinu, c'est la dimension Zachar, l'homme. Il y a une grande différence à la source, entre Zachar et Nekeva. Sarah, ça représente quoi, Rabotai? Qu'est-ce qu'elle représente une mère dans sa famille? Qu'est-ce qu'elle représente, la mère? Non, je parle dans les gènes, dans l'enfantement. Dans l'enfantement, une mère représente quoi? Une mère représente l'essence de l'enfant. L'essence de l'enfant. Regardez, une femme qui va avec un goy, l'enfant est juif. D'accord? Dans l'essence même, la mère, elle transmet l'essence, l'identité de l'essence même. Ça veut dire que tout enfant qui va naître d'une femme juive est juif. C'est-à-dire qu'il y a une transmission de l'essence qui ne peut pas, ça ne peut pas se changer, ça. Même si on n'est pas Shomer Torah toute sa vie et qu'on est entièrement dans l'ignorance qu'on est juif, qu'on est né d'une mère juive, Mafilou, on est juif.
même si on n'a pas fait la moindre mitzvah de sa vie, la moindre conscience qu'on est juif, on est juif. Et même si on était un grand évêque, curé, ce que vous voulez, toute sa vie, d'accord, eh bien, on reste juif. 100%. Ça, qu'est-ce qui amène ça? C'est la mère. Là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a attaqué par 2 reprises, du côté de Sarah et du côté d'Abraham Avinu. Donc, c'est l'essence même que la mère, elle transmet à son enfant. D'accord? Je vous donne l'exemple. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Le soleil. Le soleil, c'est un astre essence. C'est l'essence même. Ça veut dire que quoi? Même si on est comme ça en plein hiver, qu'il y a des nuages et qu'il fait sombre et on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, on sait très bien qu'il faut aller au-dessus des nuages et tu vas voir un ciel radieux comme au mois d'août. D'accord? Comme ça. Donc le soleil, il est là, il ne change pas. C'est tous les voiles et toutes les choses qui se mettent entre les deux qui faussent et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil, mais il ne bouge pas, il est toujours là. La mère, elle transmet l'essence. C'est-à-dire qu'elle transmet quelque chose qui va dans les gènes de l'enfant qui ne sortiront jamais de lui, qui ne peuvent pas changer. Ça, c'est la mère. Le père, lui, c'est pas l'essence. Le père, c'est le rayonnement. C'est les rayons du soleil. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'extérieur de l'enfant, le comportement de l'enfant, les midotes de l'enfant, la casquette, sa casquette, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est tout l'extérieur et le comportement de l'enfant, c'est la dimension Zachar. Comme les rayons. D'accord? Les rayons, ils peuvent changer. Là, il y en a, là, il n'y en a pas. Là, il est plus fort, là, il est moins fort. Là, il donne toutes les couleurs et tout ce qu'on met. D'accord? Le rayon, lui, il a une différence. Il y a une différence dans le rayonnement. Mais dans l'essence, un rayon, c'est pas l'essence même. L'essence même, c'est le soleil. Vous comprenez? Le père, lui, c'est celui qui va transmettre tout le comportement et tout l'extérieur de l'enfant. Tout l'extérieur de l'enfant. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Voilà. Pour savoir si un enfant est juif ou pas, on va l'appeler la mère. C'est l'essence de la judaïcité. D'accord? Mais, être Cohen Lévi, qui c'est qui le donne ça? C'est pas la mère. Si le père est Cohen et Lévi, l'enfant il est Cohen et Lévi. Si la mère est Cohen et Lévi, l'enfant n'est pas Cohen et Lévi. Si le père est Israël. Ça veut dire quoi? Cohen Lévi, c'est quoi? C'est un rayonnement, c'est pas l'essence même Cohen Lévi. C'est tout un comportement, un service, un travail, une attitude. Tout ça, c'est tout l'extérieur, d'accord, qui va se dégager, qui va se dégager de cet enfant. C'est le père qui le rapporte. C'est le père qui l'apporte. D'accord? Et donc, quand on veut nous dire que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah, c'est-à-dire qu'on veut nier complètement l'essence même Yitzhak, le juif, du juif. On veut nier son essence. Ça veut dire on ne doit pas exister. Il ne doit pas exister. C'est son existence même qui n'est pas là. Quand on veut nier Yitzhak, le juif donc, qui n'est pas le fils de son père, c'est qu'on veut nier son rayonnement. On veut nier sa réussite. On veut nier sa vocation. On veut nier tout ce que le Ham Israël, tout ce que le juif il est capable de dégager de lui. Ça, on le nie. On le rejette complètement. C'est ça. Enlever la filiation, annuler la filiation de Yitzhak par rapport à Avraham Avinu, d'accord? C'est de dire, vous les juifs, vous n'avez le droit que de vous taire. C'est déjà pas mal si on vous a donné un petit morceau. Bon, vous le méritez, on vous le donne, on vous le laisse, vous avez le droit à une place, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vivre. Mais soyez contents, vous avez une rue des Ingoff à Tel Aviv, ça ne nous cassez plus la tête. Ça y est, on vous a donné ce que vous voulez, fermez-la maintenant. Vous avez juste le droit maintenant de continuer à être ce que vous avez été pendant tous les siècles, la victime dans les nations, et maintenant la victime des nations. Voilà. C'est tout ce que vous avez le droit d'être. Vous n'avez pas le droit de rayonner. Ça dérange qu'un juif rayonne. Ça dérange qu'il monte, qu'il réussit, qu'il dépasse tout le monde. Ça dérange. On s'oppose au rayonnement d'Israël. C'est ça
essayer d'annuler la filiation d'Avraham Avinu. Et essayer d'annuler la filiation de Sarah Imenu. Tu veux dire que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'exister. Tu dois être détruit. Tu n'as pas de place dans ce monde, comme ils disent. Le juif n'a pas de place dans ce monde. Ce que nous disons, nous, pour Amalek, ils l'ont repris sur nous. D'accord? Vous n'avez pas le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit d'exister. Partout où vous êtes, il faut vous chasser et vous détruire. C'est la Shoah, c'est Hitler, c'est tout. Toutes les persécutions. Toutes les persécutions de l'histoire humaine, Rabotai, c'est justement, et c'est le déni qu'Yitzhak est le fils de Sarah. Vous voyez? Et toute cette haine qui s'acharne contre nous parce que nous grandissons trop vite, nous réussissons trop, nous sommes trop forts pour les nations. Ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils pensent. On l'a vu dans les textes, déjà, dans les parachutes avant. Disait Avimelech, dégage, tu es trop fort pour nous. C'est ça, c'est le rayonnement d'Israël. On n'est pas contre à ce que vous existez, que vous ayez un pays, que vous vivez tranquille, après tout ce que vous avez vécu subi pendant l'histoire, on n'est pas contre. D'accord? Bon, mais maintenant, calmez-vous. Oh, vous n'allez pas nous dépasser quand même. Restez petit, restez la victime, vous avez le droit de mourir, vous avez le droit de vous plaindre, de pleurer, d'accord? Nous, on viendra pour vous aider et pour vous soutenir, mais c'est tout. Là, on s'oppose à la filiation d'Yitzhak, fils d'Avraham Avinu, qui est le rayonnement. Le père, c'est le rayonnement. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe, Rabotai, exactement dans ces deux attaques. L'une du côté de Sarah, et l'autre attaque du côté d'Avraham Avinu. Vous voyez? Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Dans le système anti-Israël, aujourd'hui, anti-juif, il y a ces deux groupes-là. Il y a ceux qui s'attaquent à l'essence même d'Israël, Haman, Hitler, et tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on a connu, les persécutions, tous ceux qui sont morts al-Kedushat Hashem, on s'est attaqué, justement, à Yitzhak ben Sarah. Vous voyez? Et tous ceux qui sont pas contre l'existence même d'Israël, mais qui sont contre la réussite d'Israël, l'épanouissement d'Israël, alors ceux-là, c'est ceux qui essayent de renier qu'Yitzhak est le fils de Avraham Avinu. Vous voyez comment les choses sont. Vous voyez? C'est d'une justesse. Et donc, vous voyez, quand la Torah nous raconte qu'on s'est attaqué, que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah, que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, c'est pas des histoires. C'est pas simplement, on ne nous raconte pas l'histoire qu'il y a eu des gens qui ont... Et alors, c'est l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est le sens de l'histoire. Ça, c'est la Torah. La Torah, à travers ces anomalies, à travers ces petits clins d'œil, elle nous fait comprendre les plus grands secrets de l'histoire actuelle. Et c'est ça. Les deux tendances aujourd'hui, Rabotai, qui s'attaquent à nous, c'est là. C'est ça. Vous voyez? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller encore un peu plus loin. En fait, Yitzhak Avinu, tout le monde a bien compris ça? Yosef? C'est très profond ce qu'on est en train de dire, ça vaut le coup de s'accrocher. Oui. Les deux tendances, c'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui veulent tuer Israël. Elles existent. Il y a ceux qui veulent exterminer Israël, et il y a ceux qui ne veulent pas qu'Israël s'épanouisse. Quand on se défend trop, c'est disproportionné. Voilà. Ça, c'est la France, c'est le truc. Non, vous avez le droit, merci, vous avez le droit d'avoir et de vivre dans des frontières, voilà, etc. Bon, donc, et la France aussi, elle a le droit de vivre dans ses frontières. On ne sait pas si l'Alsace et la Lorraine, ça fait partie de la France. Mais enfin, on lui permet de rester dans l'Alsace et la Lorraine. Et puis, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi je me mêle? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quoi? On n'est pas contre à ce que vous vivez, mais on est contre à votre progrès, votre réussite. Voilà. Votre réussite nous gêne. Et renier la filiation de Sarah, c'est s'attaquer. C'est tous ceux qui sont morts à Kedushat Hashem. Tous ceux qui sont morts à Kedushat Hashem, Rabotai, ce sont des gens qui se sont attaqués à la filiation de Sarah. Sarah Emile. Vous voyez? Maintenant, on va aller plus loin. Parce qu'il y a une anomalie que je voudrais quand même relever.
Et cette anomalie, c'est pas moi qui la relève, beaucoup de Mfarshim, mais on va suivre notre DRR à nous. D'accord? Quelle est cette anomalie? C'est comment est-ce que Yitzhak Avinu, qui a vécu le plus longtemps que tous les autres, 180 ans. Yitzhak Avinu a vécu 180 ans. Or, il y a à peine 2-3 pages dans le Sefer Torah, alors qu'Abraham Avinu, qui a vécu moins longtemps, il y a 3 parachutes, et quoique on en parle encore dans d'autres parachutes d'Abraham Avinu, d'accord, et Yaakov Avinu, qui a vécu aussi 147 ans, eh bien, on lui donne 5 parachutes, d'accord, et on en parlera encore, mais, par contre, Yitzhak Avinu qui a vécu, lui, le plus longtemps, on ne lui accorde pas une paracha entière. C'est incroyable. Parce que même Toldot, c'est la naissance d'Yitzhak, d'accord, après la Kedat Yitzhak, Vaïra un petit peu, et un petit peu de Toldot, c'est tout. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et on arrête avec Yitzhak. Et on le range. Comment ça se fait? Comment se fait-il que Yitzhak Avinu, on en parle si peu? Alors, il faut savoir une chose. C'est que dans notre parachat Toldot, alors on va répondre. D'accord? On va répondre. Yitzhak, Rabotai, ne représente pas le juif errant. Il ne représente pas nous, le Ham Israël, tel que nous connaissons aujourd'hui. Yitzhak, il représente le juif de la Géoula. De la Géoula. Yitzhak représente le juif qui va être après la délivrance. D'où est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que regardez, qu'est-ce que la Torah nous dit au sujet de Yitzhak Avinu? Dans Parashat Toldot, il est dit au sujet d'Yitzhak, Vayirav Baaretz. Où est-ce qu'il est celui-là? Vayirav Baaretz. Voilà, page 59. Page 59, je donne une page, par entendu. Perek Rava, Vayirav Baaretz, il y eut une famine en Israël. Mileva d'Arav, Arishon Asheria Bimei Avraham. À part cette famine qu'il y a eu à l'époque d'Abraham Avinu. Vayelech Yitzhak el Avimelech, Melech Pelishtim Gerara. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il est parti à Gaza. D'accord? Vous connaissez maintenant. Un peu besoin de traduire. D'accord? Bien. Vayira Elav Hashem Vayomer Altered Mitzrayma. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Yitzhak? Il s'est dit, de la même manière qu'Abraham Avinu, lui, il est descendu en Égypte. Il est sorti d'Israël, il est descendu en Égypte. Ben moi aussi, je vais aller en Égypte, il n'y a pas la famine là-bas. Je vais aller vivre avec toute ma famille et tous mes biens en Égypte. Sinon, ça va être, je vais tout perdre. Donc, il a voulu sortir en Égypte comme son grand-père, comme son père, Abraham. D'accord? Et là, Kajbourou intervient. Il apparaît à lui, il lui dit non, Altered Mitzrayma. C'est la seule fois qu'on va voir qu'Hachem parle avec Yitzhak. Fini. Altered Mitzrayma. Shchon Baaretz. Réside dans la terre, en Israël. Tu bouges pas. Asher Omar Elecha, que je te dirais, Gour Baaretz Azot, il lui dit. Habite sur cette terre-là. Où il était où maintenant? Il était à Gaza. Reste sur cette terre-là. Et là, en plein Gaza City, d'accord? Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire toutes les brachot. Il va lui transmettre toutes ces brachot d'Abraham Avinu. À Gaza City. D'accord? C'était pas à Yerushalayim, sur HaKodesh. Non. C'est pas à Hebron, à côté de son père Abraham. C'est pas à Shrem, c'est pas dans ces grands endroits-là. C'est à Gaza City. Là-bas, Akadosh Baruch Hu lui dit à Gaza. D'accord? Tu sors pas d'Israël et je te bénis là où tu es. Je te bénis. C'est là toute la bracha d'Yitzhak. Toute la bracha d'Yitzhak, Rabotai, elle est en plein Gaza. C'est intéressant. Parce que nous, on a la chance d'être, comme je vous dis toujours, la dernière génération. Et on peut comprendre des choses avec beaucoup de distance. On voit tout ce que... Alors que les Mfarshim, à l'époque, bien qu'ils ont eu des névouot, comme le Balatourim,
Mais nous, c'est de la réalité, c'est plus une névoie, c'est de la réalité. והרביתי זרקו בשמיים, ונתתי זרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרע כל גויי הארץ, עקב אשר שמע אברהם. La grande bracha se fait en plein Gaza City. וישאלו אנשי המקום לאשתו. Voilà. Donc regardez Rabotai. Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, le galout c'est pas pour toi. Tu es pas l'homme de galout, tu es l'homme de la Géoula. Et chaque fois qu'on parlera du Mashiach, on dira Ben Yitzhak, disent les Mefarshim. Quand on parle d'Israël qui est délivré, quand on parle de la Géoulat Israël, on parle Israël Ben Yitzhak. C'est ça qui est intéressant. Fils d'Yitzhak, Zaro shel Yitzhak. Pardon, Zaro shel Yitzhak, on nous dit. Quand on nous parle de la Géoula, on nous dit la descendance d'Yitzhak. On ne dit pas la descendance d'Abraham, ni la descendance de Yaakov, ni la descendance d'Israël. On dit la descendance d'Yitzhak, Zaro shel Yitzhak. Imota Mashiach, Zaro shel Yitzhak. Parce que Yitzhak, Rabotai, comme nous voyons, c'est pas le juif du Galout, c'est le juif d'Israël, c'est lui qui ne bouge pas d'Eretz Israël. C'est lui qui est Kadosh toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc la Torah, elle ne parle pas trop de lui. Vous comprenez pourquoi? Parce que maintenant, toute notre vie, de notre époque en Galout, ce n'est pas notre père, vraiment, du Galout, Yitzhak. C'est plutôt Abraham qui a bougé, qui a fait la Aliyah, d'accord, bon, c'est Yaakov qui a bougé, qui s'est enfui, qui est le juif errant, c'est Yaakov. Alors qu'Yitzhak, c'est pas nous, c'est pas notre histoire. L'histoire d'Yitzhak, c'est l'histoire de la Géoula. Vous voyez? Vous le sentez ou pas? Dites-moi si vous ne me suivez pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous le sentez ou pas? D'accord? C'est le juif qui ne bouge pas d'Israël, c'est le juif qui se promène à Gaza et qu'on lui donne toutes les brachot, et on lui dit cette terre-là, tu l'auras. Cette terre-là, on l'a jamais eu. On l'a jamais eu, Eretz Pelishtim, Rabotai. D'accord? Cette terre-là, tu l'auras, il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit sur cette terre-là, Eretz Hazot, où tu es toi, Asherata, Shron Ba'aretz Hazot, et il le bénit là. Donc il y a une bracha spéciale, Rabotai, qui sort des tunnels de Gaza, d'accord, hein, qui sort et qui nous dit cette terre-là t'appartiendra. Et ce qu'il y a en dessous aussi, et tous les trous que vous avez fait, ça nous appartiendra, Rabotai. On va faire un métro avec ça, le métro le plus moderne, vous allez voir. Ils sont en train de nous préparer tout ça. Dans tous les cas, Yitzhak, Rabotai, c'est Zera, Yitzhak, c'est le Hav de la Géoula. Ce qui reste en Israël, connaît pas le galout, Yitzhak, Rabotai. Abraham, oui, Yaakov, oui, Yitzhak, non. Donc, lorsqu'on nous parle d'Yitzhak, oui, c'est le juif, donc, qui arrive à la Géoula, qui va assister à la Géoula. Et là, donc, c'est le juif, donc, d'Israël. On compare, donc, on peut se permettre de comparer Eretz Israël, c'est le pays de qui? D'Yitzhak. Abraham n'est pas né là-bas, Yaakov il l'a quitté. Par contre, celui qui est resté toujours, qui est le plus fidèle avec Eretz Israël, c'est Yitzhak. Donc ça représente Eretz Israël. Et là, on revient à tout ce qu'on a expliqué maintenant. Puisque Eretz Israël représente Yitzhak Avinu, eh bien nous pouvons dire qu'il y a dans l'histoire humaine deux dénis, qu'on appelle ça, le révisionnisme, d'accord, qu'Israël ne peut pas appartenir, que Eretz Israël n'appartient pas aux Juifs. Ce n'est pas une terre qui appartient aux Juifs, d'accord. C'est le déni de Sarah. Quand on dit que Yitzhak n'est pas le fils de Sarah, c'est qu'on veut dire de là qu'Eretz Israël n'appartient pas aux Juifs. On est en train de dire que c'est pas leur terre du tout. Ils en sont persuadés, Rabotai. Persuadés. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, Rabotai? Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Quelle est la réponse? Quelle va être notre réponse? D'abord, je continue notre raisonnement. Une chose. Deuxièmement, vous avez une autre catégorie de gens. C'est ceux qui disent, bon, vous avez une terre, vous avez quelque chose, alors écrasez-la maintenant. D'accord? On ne vous permet pas d'exporter. Voilà. Vous restez sur cette terre-là et on ne vous entend plus. Voilà. Donc on veut nous empêcher de rayonner à travers Eretz Israël.
on retrouve les mêmes choses. Yitzhak Avinu, comme je vous l'ai expliqué, c'est le juif d'Israël. C'est le juif d'Eret Israël. Donc quand on veut renier Yitzhak, la filiation de Sarah et de Abraham, en fait, on est en train de renier Eret Israël ou Am Israël. Et on nous dit que quoi? Qu'Israël, dans son essence, Eret Israël, dans son essence, n'appartient pas aux Juifs. C'est la terre de Ishmaël. C'est pas la terre des Juifs du tout. Vous voyez? Et quand on veut, on veut bien nous laisser Israël avec des frontières sûres et en sécurité, merci beaucoup, on nous dit, surtout ne progressez pas trop à travers cette terre et gardez vos produits, on n'en veut pas. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Mais quelle est la réponse, Rabotai? Qu'est-ce que fait Sarah? Qu'est-ce que fait Sarah? Sarah, elle va allaiter. C'est quoi le sceau de la chose? Elle va allaiter tout le monde. Parce que Sarah, elle s'est dit, mais qu'est-ce que vous croyez, vous, toutes les nations? Vous croyez que Yitzhak n'est pas mon fils? D'accord? Voilà, je vous prouve qu'il est mon fils. Parce que j'ai quelque chose à donner. C'est l'essence même de Am Israël. C'est celui qui doit apporter quelque chose au monde. Et non seulement ça, mais vous viendrez tous vers mon sein. Vous aurez tous besoin de ce que je peux apporter à l'humanité. Et c'est ça le sens, peut-être. Lorsque Sarah, elle va allaiter chaque enfant qu'on va lui proposer, à moi, à sa place, j'aurais été vexé, je les aurais renvoyés dehors. 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 D'accord? J'ai besoin, moi, de prouver que c'est mon fils Yitzhak. Dehors, non. Vous viendrez tous à mon sein et vous aurez tous besoin de moi et vous aurez tous besoin d'Israël. C'est ça qu'elle veut montrer à travers la manière qu'elle allaite. Vous voyez? Ça c'est, pardon? Et la réaction d'Abraham? La réaction d'Abraham Avinu, elle se comprend toute seule. Parce qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, c'est quelque chose qui n'est pas taloui ba'adam, c'est qui ne dépend pas de l'homme. D'accord? Avoir un visage qui ressemble à l'autre, c'est entre les mains de celui qui façonne la vie. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La réponse, est-ce qu'on est le fils d'Abraham ou on n'est pas le fils d'Abraham? D'accord? Ça, Rabotai, on ne pourra pas le faire nous-mêmes. C'est Akadosh Baruch Hu qui va façonner les nations, qui va nous façonner à nous, que cette terre nous appartient bien. Et d'ailleurs, en quelque sorte, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu, il a déjà commencé à le prouver. Il a déjà commencé à le prouver. Parce que tout le temps qu'Israël n'était pas sur sa terre, ça a toujours resté un désert, Rabotai. Des siècles et des siècles et des siècles. Bourrico, Ben Bourrico, Bourrico, Ben Bourrico, c'est tout ce qu'ils ont eu. D'accord? C'est tout ce qu'ils ont eu. Des maladies. Donc, voilà. Il n'y a jamais rien eu. Et d'abord, il n'y avait personne, il y avait très peu de monde. Et même donnez aujourd'hui un désert, comme je vous l'ai dit. Ils ont rien, c'est rien passé. L'Empire ottoman et tous ceux qui sont venus sur cette terre depuis qu'Israël, depuis la période extraordinaire, merveilleuse, quand Israël était sur sa terre avec le Beth Amikdash, c'était l'admiration de toutes les nations, avec une ville tellement belle, Yerushalayim, à un tel point que, après la destruction, les gens n'en revenaient pas comment cette ville qui était si belle, si merveilleuse, si puissante, comment elle est tombée, qui est Almana. D'accord? Dans Migilatera. Ces gens étaient choqués de voir, parce qu'il y a eu un changement terrible. Et depuis, elle ne s'est jamais relevée. Jusqu'à ce qu'Israël vienne. Est-ce que c'est pas ressembler, ça? C'est les gènes qui tu retrouves que ça peut marcher qu'avec ça se ressemble. Ils sont matimim, les deux ensemble. Ils peuvent pas. Tu mets un autre, ça marche pas. Donne un désert à des gens, et même les plus intelligents, donne-leur un désert. Ils n'arriveront pas. Ça marchera pas. Donc c'est ça qu'Akshboku. Mais lui, la réponse d'Avraham Avinu, c'est pas Avraham Avinu qui a prouvé. Il n'a rien fait, Avraham Avinu. Mais c'est Akshboku qui a fait les traits de son visage. Même les Bnei Israël dans un autre désert, ça ne marcherait pas. C'est cette tout à fait. Avec ce peuple-là, mais bien sûr. Combinaison. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Mais oui. La combinaison de Abraham et Sarah. C'est Abraham et c'est Yitzhak et Sarah. Yitzhak et Sarah, c'est tout. Ça peut pas. Vous voyez, Rabotai, comment les choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'on vient de dire. Et on n'a pas encore tout compris. Mais vous savez que la semaine dernière, et c'est une fois par an, il y a un grand rassemblement à Hebron, où tous les juifs qui vont là-bas prient sur le Kever Yitzhak. Parce que Kever Yitzhak, sachez,
C'est là l'essentiel de la mosquée des Arabes qui est construit sur le Kever Yitzhak. Pas sur le Kever d'Abraham, pas sur le Kever de Yaakov, sur le Kever Yitzhak. Alors je vous demande pourquoi. Vous avez une idée, vous? Vous avez... Ça dépasse. Hein? Maintenant, oui. Vous avez une idée? Comme la mosquée sur le Beth Amikdash. Pourquoi sur le Kever Yitzhak? Pourquoi pas sur le Kever d'Abraham, sur le Kever de Yaakov, sur le Kever Yitzhak? C'est l'opposé de Ishmaël. Parce que eux, ils nous contestent Eretz Israël. Et on vient d'expliquer, Yitzhak, c'est le juif d'Israël. On est bien d'accord. C'est pas le juif de France, ni d'Amérique, ni de... C'est le juif d'Israël. C'est le juif qui est attaché à sa terre, fortement. Rien ne l'a fait bouger de là. Même pas la famine, même pas... Rien. L'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Go ba'aretz hazot. Reste sur cette terre, habite sur cette terre. Oui. Il n'a jamais bougé. Donc Yitzhak qui représente Eretz Israël, très fort. Eux, ils le savent peut-être pas. Jusqu'à ce que je fais le chiour, peut-être. Il ne faudra pas leur dire. Eux, pourquoi est-ce qu'ils ont construit leur mosquée? Parce qu'ils veulent dominer cette dimension de Yitzhak Rabotai. D'ailleurs, la Torah est pleine de ça. Quand Ishmaël essaye de viser Yitzhak, essaye de le toucher avec des flèches, d'accord? Comme nous le rapporte Rashi, Ishmaël Metzachek et Yitzhak. Il plaisantait d'Yitzhak. Il plaisantait, c'est-à-dire il lui envoyait des flèches. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, ce que la Torah nous dit, Rabotai, c'est une aura à la Dorot. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Oui? Et c'est ça qui se passe. C'est quand ils ont construit, et ils ne l'ouvrent qu'une fois par an, au moment de la Akedat Yitzhak. D'accord? Ils l'ouvrent, ils laissent les Juifs venir prier là-bas. Ils sont gentils. Ils nous laissent venir prier sur le Kever Yitzhak. C'est la seule fois dans l'année où on peut faire. Sur le Kever Yitzhak. Moi, je suis allé une fois. Sur le Kever Yitzhak, ils ont ouvert les portes. La paracha d'Akedah. Oui. Et donc, pourquoi sur Kever Yitzhak? Parce que justement, toute leur volonté à eux, c'est de dominer Yitzhak, de dire qu'Yitzhak... Je dis, moi, on m'a interpellé, moi, à Carrefour, un arabe, il a osé m'interpeller à Carrefour en me disant, Yitzhak, c'est pas Yitzhak, Yitzhak, c'est Ishmaël. D'accord? Donc pour eux, Yitzhak n'existe pas. Il nous empêche d'aller prier. Parce que aller prier sur Kever Yitzhak, la bataille, ça veut dire aller prier sur le juif d'Israël. Vous comprenez ce que ça représente? Et ça, il ne faut pas. Regardez combien de choses on peut comprendre à travers notre histoire, que la Torah nous raconte les histoires. La Torah, en fait, Rabotai, quand on la comprend, on comprend l'âme de l'histoire. On comprend le pourquoi, les clés. Les clés, parfois, elles sont toutes petites. Petites, mais on peut ouvrir un palais. Qu'est-ce que c'est la clé devant le palais? C'est une petite chose qu'il faut attraper. Et juste tourner dans le bon sens. Voilà, Rabotai, vous voyez qu'est-ce que j'ai voulu donc relever ces choses-là. Quoi de vous dire de plus? Oui, tu as mis le doigt dessus. En tous les cas, c'est ça, Rabotai. Pour finir, je vous dirais oui, pour finir, si nous retrouvons ces deux attaques du côté de Sarah et du côté d'Avraham Avinu, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un message par là. Le message, c'est de nous dire, Rabotai, que nous sommes en Eretz Israël, nous avons Eretz Israël, nous sera donné définitivement Eretz Israël, d'accord? C'est la dimension de Sarah. On reconnaîtra qu'Israël appartient, d'accord, aux Juifs. Très bien. Mais Rabotai, aujourd'hui nous avons malheureusement parmi nous beaucoup de gens qui acceptent, au nom parce qu'ils sont Béné Sarah, mais qui ne veulent pas être Béné Avraham Avinu. C'est-à-dire être Ben Avraham, comme on a dit, Rabotai, c'est que les traits du visage ressemblent à ceux d'Avraham Avinu. Que quand on voit un juif, on voit Avraham Avinu. On voit la Emouna, on voit le Chesed, on voit toute l'Achna'a qu'Avraham Avinu avait vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Toutes les mitzvot, le man asher yitzaveh et banav et beto acharav, la sot chok ou mishpat, d'accord, qu'il accomplissait la Torah dans les moindres détails. Et donc, dire je suis le fils de Sarah, donc Israël m'appartient et nous sommes le peuple d'Israël, vivre en Israël. Ça, on voit, ils acceptent bien
Ils veulent dire que quoi? Ils veulent faire passer maintenant la loi qu'Israël, c'est en tant que peuple juif sur sa terre. Peuple juif sur sa terre. Donc on accepte cette essence-là d'être béné Sarah. Mais malheureusement, combien de juifs vivent en Eretz Israël en se disant que nous n'avons pas besoin de rayonner. On n'a pas besoin de Torah. Quand je vous ai parlé, Rabotai, de la réussite, le rayonnement, le progrès, la technologie, l'économie d'Israël, etc. C'est rien. Vous voyez, je blague, c'est pas ça que je pense en vérité. De quoi je parle? Je parle de peuple qui rayonne au niveau des dimensions humaines, au niveau des repères de l'humanité. Qu'Israël doit être le garant des repères, le garant de tout ce qui est des valeurs. C'est la force du Ham Israël. Et c'est ça être Ben Avraham Avinu. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous avons combien de ce sionisme laïque, d'accord, qui dit Israël, oui, juif, oui, mais Torah, non. Torah, il peut y avoir Israël sans Torah, Rabotai, ça ne peut pas se faire. Nous n'aurons Israël définitivement que lorsque nous aurons compris que nous sommes Mamash Béné Avraham ou Béné Sarah. Pas seulement Béné Sarah, pas seulement dans le cœur, je suis juif, mais même je rayonne de mon judaïsme. Rayonner avec son judaïsme, c'est-à-dire montrer aux nations que nous sommes capables d'être un peuple qui a des valeurs, pas nier Kechol Agoyim. Je sais pas, là, il y a un grand qui est mort en Israël, là, je sais pas quoi. Navon, ou je sais pas quoi. Oui. J'entends les Shvachim, il parle 4 langues, il parlait 4 langues, il a écrit des livres, une pièce de théâtre, il a fait... Ouais, philosophe. La poule. D'accord? Navon. Il a rayonné cet homme-là, mais en quoi? Rien de Torah. Rien de Torah. C'est pas ça Israël, Rabotai. On n'est pas seulement Béné Sarah. C'est ça que je vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'être Béné Sarah? Être Béné Sarah, je suis juif, je suis Mahamine, je crois en Dieu, et voilà, c'est Israël m'appartient, nous sommes le peuple d'Israël, Israël c'est notre terre, nous sommes le peuple de cette terre. Ok, mais ça ne suffit pas, nous ne sommes pas seulement des Béné Sarah, nous sommes des Béné Avraham. Israël c'est beau, mais... D'accord? Mais ça ne suffit pas, il faut rayonner son judaïsme. Il faut que ces mitzvot puissent... Partout où on est, il faut qu'on puisse rayonner. Le jour où on aura conscience qu'on est aussi Béné Avraham, autant Béné Avraham, ce jour-là sera Mitkayem Banou, nous serons vraiment les Béné Sarah aux yeux de toutes les nations et que nous pourrons vraiment vivre sur notre terre tranquillement dans la paix. Mais c'est obligé de passer par là. Il faut les deux. Vous voyez pourquoi la Torah nous insiste à 2 reprises du côté de Sarah, du côté d'Avraham Avinu. Le déni chez Sarah, le déni chez Avraham. C'est pour nous forcer à nous de nous accepter entièrement dans la totalité Béné Avraham ou Béné Sarah ou Béné Avraham. Pas seulement Béné Sarah. Et permettez-moi de le dire aussi, mais là je ne ferai pas de grand message, je vais être gentil. On est Béné Avraham, on rayonne par notre Torah, par notre mitzvot, mais il faut savoir qu'on est aussi Béné Sarah. Béné Sarah, c'est-à-dire que on n'est pas fait pour vivre éternellement aéré, par-ci, de ci, de là. D'accord? Nous avons une terre, on s'est attaché à cette terre est attachée à nous-mêmes. Être aussi Béné Sarah. Vous comprenez? Et de nous accepter dans la totalité Béné Avraham ou Béné Sarah, Rabotai. C'est ça qu'il faut. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup à méditer là-dessus.